Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as envie de mieux comprendre la série Dark, et ça tombe bien, t'es au bon endroit. Bon, pour ceux qui connaissent pas, on va faire une présentation assez brève, et c'est parti, jingle! Bon, pour vous présenter la série, elle est allemande, et l'histoire elle se déroule en 2019 dans la petite ville de Winden. Pour résumer ça rapidement, en gros c'est un policier du nom d'Ulrich Nielsen, il cherche désespérément son fils disparu qui s'appelle Mikkel. 33 ans plus tôt, jour pour jour, comme par hasard, en 1986, c'est le petit frère d'Ulrich qui avait disparu dans les mêmes circonstances. À Winden, il y a 4 familles qui tentent de résoudre les mystères, les Tidman, les Doppler, les Kahnwald et les Nielsen. Les investigations des policiers et de certains habitants vont donc mettre en lumière une histoire qui recommence tous les 33 ans. C'est-à-dire que les événements vont se dérouler en 1953, en 86, mais également en 2019. Si jamais t'as pas regardé la saison 1, quitte la vidéo parce que sinon tu vas te faire spoil. Allez, je te laisse 3 secondes. T'es encore là? Allez, parfait, c'est parti, place aux explications, jingle! Premier épisode de la série, Michael prend sa corde et se pend. Fin de l'épisode, merci à tous. Non, je plaisante, enfin, je plaisante pas vraiment, il s'est vraiment pendu dès les premières scènes de la série. Mais tout commence réellement lorsque Mikkel disparaît. Le 4 novembre 2019, Mikkel Nielsen, âgé de 11 ans, accompagnait son frère et sa sœur aînée, du nom de Magnus et Martha. Là, vous les voyez à l'écran. Ils accompagnaient également leur ami Jonas Kahnwald, Bartosz et Franziska Doppler. Si vous avez bien écouté la série, vous savez qu'ils sont partis faire une petite virée vers la grotte du bois de Winden pour récupérer de la drogue. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. La raison est simple, Eric Obendorf a lui aussi disparu, un autre gamin, et apparemment c'est là-bas qu'il planquait sa cam. Mais tout à coup, un son retentit, et dans l'obscurité la plus totale, les ados se chient littéralement dessus. Et encore une fois, comme par hasard, le petit dans l'affolement, il disparaît. Donc il sera recherché pendant de longs mois, mais il sera jamais retrouvé, tout simplement parce qu'il est tombé dans le passé en 1986, où il a été finalement adopté par Ines Kahnwald sous le nom de Michael. Ce nom vous dit quelque chose, ça tombe bien. Il va alors devenir proche de Anna Kahnwald, les deux vont se rapprocher et vont finir par se marier et donner naissance au petit Jonas. Le Mikkel du futur, c'est donc la même personne que Michael, le père de Jonas, qui se pend au début de la série. Vous l'avez bien compris, c'est bien ça. Retour à l'épisode 1 de la série, précisément à la date du 21 juin 2019, fun fact qui est aussi la date du lancement de la saison 2, Mikkel, devenu Michael, âgé de 43 ans, se pend dans l'atelier de sa maison. Derrière lui, il va laisser une lettre de suicide avec des instructions, ne pas l'ouvrir avant le 4 novembre 2019 à 22h13. Et ça correspond à l'heure exacte à laquelle Mikkel a disparu en forêt. La note elle est retrouvée par Ines et elle arrive dans les mains de Jonas qui décidera de la brûler. Comme vous le savez, Eric Obendorf il a aussi disparu à Winden en octobre 2019, c'est-à-dire à peu près 2 semaines avant Mikkel, et rapidement on découvre qu'il est sujet d'expérimentation inquiétant dans un bunker en 86. Celui qui le torture ainsi c'est Helge Doppler, et malheureusement Eric il décède à cause des expériences. Son corps il sera retrouvé en 1953 sur le terrain de la future centrale nucléaire de Winden à côté d'un autre cadavre de garçon inconnu. Vous suivez? Bon allez, on repart de nouveau en 86, 33 ans avant la disparition de Mikkel et Eric. Le frère cadet d'Ulrich, qui se nomme Mads, avait lui aussi disparu. Son corps sera retrouvé dans les bois en 2019, peu après la disparition de Mikkel. Il a été tué par la même expérience qu'Eric et a été transporté de 86 à 2019, où son corps est apparu dans le bunker de la famille Doppler. Il s'agit en fait d'un cycle de 33 ans qui se répète. Comme nous l'apprend Charlotte Doppler dans l'épisode 5, l'univers revient exactement au même endroit tous les 33 ans, et cela permet à tout de redevenir à l'identique. C'est la raison pour laquelle tout se répète en 2019. Mais en fait, il existe également un trou de verre qui permet aux gens de voyager 33 ans dans le futur, mais aussi dans le passé. D'où le récit de la saison 1 de la série qui se déroule en 53, en 86 et en 2019. C'est la centrale nucléaire de la ville et ses déchets radioactifs qui sont responsables de ce trou de verre dans la grotte. Les plans pour la centrale nucléaire de Winden y dataient de 1953, mais c'est en 86 à cause d'une explosion à la centrale que le trou de verre a vu la vie. Les matières radioactives qui ont été créées par l'incident étaient confinées dans des barils qui étaient ensuite stockés dans les grottes de Winden. Claudia Tidman a pris la tête de l'usine la même année et a fermé la porte des grottes. Au moment où Charlotte trouve la grotte après avoir obtenu un mandat de perquisition en 2019, les tonneaux radioactifs ne sont plus là, tout simplement parce que le Jonas du futur, il les trouve à l'arrière d'un camion et il récupère une partie des isotopes radioactifs, parce que selon lui ça pourra créer un trou noir qui détruira le vortex. Le vortex il passe aussi sous le bunker des Doppler,
Et le tunnel dans les grottes qui permet aux gens de voyager dans le temps, ça passe aussi directement sous le bunker de Helge. Lorsque le tunnel il est ouvert, l'énergie elle circule dans la pièce, mais il faut l'accroître pour utiliser l'énergie, d'où les expériences qui ont été faites. Dans Dark, on note un personnage tout particulièrement bizarre qui s'en prend aux enfants. C'est le personnage de Noah. Dans l'épisode 4, il s'en prend à la sœur sourde de Francisca qui s'appelle Elisabeth, et ils se rencontrent alors qu'elle rentre chez elle à pied de l'école. Et plus tard dans le même épisode, il y a son ami Yacine qui est kidnappé par Helge en 86 et emmené à Noah qui semble avoir toujours le même âge peu importe l'année. Yacine il va lui aussi servir de cobaye dans son prototype de machine à voyager dans le temps, donc comme Eric. Noah il veut créer une machine à remonter le temps afin de pouvoir contrôler tout ce qui se passe dans le monde. Et en 2019, il recrute Bartosz en lui disant qu'il est le gentil de cette histoire, tandis que la grand-mère de Bartosz, Claudia, et le Jonas du futur sont les ennemis. En parlant de ce Jonas du futur, il a envoyé au Jonas jeune une boîte d'articles dont il aura besoin lorsqu'il voyagera dans le temps, y compris une lumière futuriste et la lettre que Mikkel alias Michael avait écrite le jour de sa mort et qui révélait sa véritable identité. Du coup Jonas il découvre que son père c'est en fait Mikkel. Grâce à ça Jonas il a pu se rendre en 86 où il a évidemment localisé Mikkel, mais il sait qu'il ne doit pas interférer avec lui, sinon il va être effacé de l'existence. Si tout ne se passe pas comme prévu, Jonas pourrait ne pas exister. Donc Jonas y retourne en 2019 et il a compris toute la vérité sur sa famille. Ulrich aussi voyagera dans le temps. En 2019, il va suivre Helge à travers les grottes, qui serait lui, soi-disant atteint de démence, et du coup il se retrouve dans le passé. Il arrive en 53 où il fait la connaissance de son propre père, Tronte, qui n'est alors qu'un jeune garçon, ainsi que de sa grand-mère, Agnès. Du coup il réalise ce qui s'est passé, et il a vu que Helge il est impliqué dans la disparition de jeunes garçons, y compris de la mort de son frère et de son fils. Et donc Ulrich il va tenter de tuer le jeune Helge pour qu'il arrête de kidnapper des enfants pour Noah. Donc il va matraquer Helge avec une pierre et il va entraîner son corps dans le bunker. Helge il est pas mort et il finira par se réveiller. Et Ulrich il se fera arrêter par Egon Tidman en 1953 pour la mort des jeunes garçons à la centrale nucléaire, plus la disparition de Helge. Sa photo elle va apparaître dans le journal à cause de son arrestation, et cette photo sera retrouvée en 2019 par Charlotte. Finalement, le Jonas du futur, il va tenter de détruire le trou de verre de la grotte en utilisant le même dispositif que la Claudia du futur a demandé à son horloger HG Thanos de construire en 53. Donc c'est le même dispositif que le Jonas du futur lui demandera de réparer lorsqu'il le rencontrera en 86. Jonas y réussit seulement à fermer le tunnel sans pour autant le détruire. Et ça, Noah il l'avait annoncé à Bartosz et donc ça lui donne une grande crédibilité. La saison 1 se termine lorsque, grâce à cet événement, ou à cause, le Jonas 2019 se retrouve dans un avenir post-apocalyptique 33 ans plus tard, c'est-à-dire en 2052. J'espère que la vidéo vous a éclairé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si jamais vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir de vous répondre dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas aussi. Et surtout les gars, abonnez-vous si vous voulez que je vous sorte l'épisode sur la saison 2 assez rapidement. Voilà, donc c'était Aurel, bye tout le monde.